1, 2 et 3. Professeur, Bonsoir. vous venez de signer votre site minier dont vous avez en charge d'exploiter avec vos partenaires choix. Mais aujourd'hui, quel est le motif de cette visite de terrain? Premièrement, je vous remercie beaucoup de cet accompagnement, toute délégation qui m'accompagne, nationalités différentes, couleurs différentes. Et c'est plusieurs visites. Depuis 2016, on est ici au terrain. On est en train de venir travailler. Premièrement, première visite d'abord, c'était les Américains avec l'hélicoptère. Si on a tout le permis, parce que ici, là où on est venu, c'est 12 km² à Missira. L'objectif de cette visite, c'est pour la réalisation des infrastructures minières, c'est-à-dire les chemins de fer et les ports. Et on a déjà la construction minière, on a une réserve ici, plus de 550 millions de tonnes certifiées, JORC. Et vous-même, vous avez, depuis qu'on est rentré sur les surfaces, les bosquites et sur le sol, même pas besoin de trop creuser avant de les tourner. L'objectif de cette visite, c'est pour transformer notre village, notre montagne à l'entrée de la Guinée. Si vous voyez une vitre aluminium, c'est ce que vous voyez ici là. C'est ce qui est construit aux États-Unis, c'est ce qui est construit la Chine, c'est ce qui est construit dans le monde entier. Il n'y a aucune industrie qui ne prend pas l'aluminium. La mère d'aluminium, c'est la bauxite. La visite qui est là, maintenant on est en nation. Ce n'est plus les rêves, c'est une réalité. Je le remercie, le président de la République, qui a révisé le code minier, qui a donné l'opportunité aux citoyens guinéens de participer à la développement de cette terre minière. Et on est Kebu Energy et première entreprise guinéenne qui a bénéficié d'une constitution de minière depuis que la Guinée est dit la Guinée. Et aujourd'hui, j'ai la chance de piloter ce projet. Et je demande l'État guinéen d'être vigilant, de laisser les privés négocier avec les privés et accompagner administrativement. Si vous constatez, il y a beaucoup de projets qui ont commencé, qui n'avancent pas, parce que ce n'est pas les privés guinéens, les citoyens guinéens qui sont dans le projet. Les autres, s'il y a une élection, ils vont dire qu'il faut attendre l'élection. Les autres, s'il y a un petit mouvement, il faut attendre le mouvement, sécurité. Mais nous, on s'en fout. Ça soit une élection, ça soit pas une élection, quelle que soit la nature de la Guinée, on va contribuer pour le développement des pays. C'est important. Si vous voyez l'élection est finie, ça ne fait même pas une semaine, on est déjà au terrain pour travailler. Parce que la politique, c'est pour les politiciens. Mais l'économie, c'est pour tout être humain. Pour tout être humain, a besoin d'un objectif social. L'objectif social, c'est dans le travail qu'on gagne. L'objectif de cette visite, ceci avec les partenaires China Railway 24, dans le domaine de l'infrastructure. C'est-à-dire pour ici au port, demain on va être au port d'Obali où on va construire le port. Et c'est 158 km. Ici, là où on est en train de regarder, c'est ici que va être la base de stockage des minerais qui va être exploitée gauche à droite. Ici, partout là où les montagnes que vous voyez, le devant, derrière, c'est Kebu Energy. Ici, à Missira, on a 12 km. À Koba, on a 167 km². Et à Kakoni, on a 27 km². Et tout bosquite de qualité. Et aujourd'hui, on a les partenaires multinationaux. Il y a eu beaucoup de partenaires qui nous sont trompés. Ça, il faut le dire. Il y a eu beaucoup de partenaires qui nous sont trompés avec les couleurs, avec les grands restaurants, avec les grands boubous, venus même tromper l'État et après reculer par derrière. Ils sont censés même à nous contourner. Mais Dieu merci, avec la bénédiction de la Guinée, la bénédiction de notre parents, on a réussi à finir tous les études, ça soit infrastructure, ça soit minier, ça soit portier. Et on a réussi à regrouper tous les partenaires techniques et financiers aujourd'hui pour développer de cette projet. Rien manque. Il y a un emploi à créer, plus de 6000 emplois. Donc, toute Guinée, principalement les gens de Missira, parce que les bas civils est ici, les semaines de fer, ça va commencer ici. Vraiment, Missira a bénéficié de ça. C'est demande les communes de Missira de contribuer à la tranquillité de la Guinée. Parce que c'était une commune qui se trouve, toutes les cycles de Fouta Diallo, qui sont venus de Fouta Diallo, ils se retrouvaient dans cette commune. Je demande leur bénédiction
pour que ce procès soit réalisé à l'intérêt de tout Guinéen, à l'intérêt de tout Guinéen, partout là où il se retrouve. Parce que, avant tout, Guinéen, c'est le parti politique qu'on partage, mais la Guinée, avec notre religion, ça c'est pour nous. Personne ne peut nous tirer ça. Donc c'est demande les Guinéens de se donner la confiance. C'est demande les Guinéens de se donner la confiance et donner la confiance à la Guinée. Et c'est demande l'État guinéen d'accompagner les secteurs privés guinéens et pour les cadrer être bon arbitre entre nous et les partenaires étrangers. Parce que le développement long terme, les étrangers gagnent, les Guinéens gagnent. Et c'est l'intérêt de tout le monde. Maintenant, si l'État arbitre, il n'accompagne pas très bien, ça risque de glisser quelque part, quelque chose qui peut aller être bien, c'est compliqué. Vous avez en Afrique, c'est-à-dire les mots d'Afrique, il y a eu des Africains qui sont gâtés, ils pensent que tout le monde c'est la même. Mais Dieu a dit dans l'islam, dans son Couranique, il peut tirer le bien dans le mal, comme il peut tirer le mal dans le bien. Donc on ne peut pas critiquer tous les Africains qui ne sont pas bien. On ne peut pas critiquer tous les Chinois qui ne sont pas bien. On ne peut pas critiquer, c'est-à-dire, chaque pays, chaque nation, il y a des bons, il y a des mal. Mais c'est dans ça, peut de bien, peut transformer celles qui sont mal, bien. Donc je suis très content, la relation de l'État chinois et l'État guinéen, c'est l'intérêt des communautés, des communautés, et l'intérêt des relations diplomatiques que le président a ouvert le monde entier. Aujourd'hui, c'est nous, les secteurs privés, qui peut transformer ça en productif pour que la Guinée gagne, l'État gagne. Parce que normalement, c'est nous qui donnons l'État, c'est nous qui donnons les populations. Ce n'est pas l'État. L'État emploie que 10%, 15% des populations. C'est le secteur privé qui peut employer 80%. Quand tu entends les formations, les stages, les entreprises, les écoles, les universités, c'est nous qui pouvons les former. On a une expérience pratique. Moi, personnellement, j'ai 45 ans d'expérience dans les secteurs différents, pas seulement des minières. Minières, ça vient de rentrer, ça fait presque 10 ans maintenant, c'est dans le secteur minier. Mais aujourd'hui, ça peut former beaucoup de gens dans le secteur minier. Et je t'invite mes collègues, hommes d'affaires, de venir pour qu'on coopère dans le secteur minier. La Guinée a 84 minéraux différents. On parle que 3, on réalise que 3 et les autres 81 est en chômage sur sol. Et aujourd'hui, j'ai une relation internationale. Je connais les partenaires techniques et financiers. Je suis très bien placé pour être le porte-parole de tous ces hommes d'affaires qui veulent travailler avec nous, même pour travailler avec un partenaire. J'ai des cabinets internationaux qui sont à Dubaï, qui sont à Tanger, dans les offshore, qui sont à Singapour, qui sont à Île Maurice, qui sont aux États-Unis, en France. On peut faire des doutes de résidence, quel que soit le partenaire, c'est là où il se retrouve à la minute qui suit, pour ne pas que ça soit trompé. On peut même aider les Guinéens pour ne pas signer un contrat sans savoir qu'est-ce qui est derrière. Je vous remercie. Merci beaucoup.